Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Nous sommes le 21 mars. C'est le printemps. C'est aussi une date anniversaire pour moi. Voilà, 5 ans aujourd'hui que mon fils est parti de l'autre côté. Donc, ben voilà, je sais qu'il est là avec moi. Et puis, eh bien, comme chaque dimanche matin, en sa présence, en présence de tous ceux qui nous ont quittés, et puis à votre présence à vous, on va s'occuper des énergies qui vont nous attendre cette semaine. Alors, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine, que vous avez été à l'écoute, dans le silence. Voilà, ça fait déjà 2 semaines que nous sommes dans cette dynamique depuis le début du mois de mars, d'être à l'écoute dans le silence de ce qui se passe à l'intérieur. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on va un petit peu continuer dans ce sens-là. Donc, le temps que quelques-uns nous rejoignent, on va commencer par, comme chaque dimanche matin, alors j'ai déjà commencé avant de connecter, ne vous inquiétez pas. Par nous connecter à l'encens, par descendre notre énergie dans notre bassin bien nous poser sur notre chaise, ou sur notre fauteuil, ou dans notre lit, là où nous sommes, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de faire descendre l'énergie dans le bassin, qu'elle quitte notre mental, qu'elle quitte notre cœur et que nous nous sentions ancrés. Et alors avec encens, que je vais vous laisser respirer avec moi et remercier tous ces beaux arbres tortueux du désert qui se bagarrent contre la chaleur, contre le vent, contre les éléments, contre la sécheresse, et qui arrivent malgré tout à exprimer la vie, le vivant, nous donnent leur énergie. Alors, nous sommes ensemble dans cette chapelle des guidances. Pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, pour écouter les messages tirés des oracles, de la voie du chemin, des trésors intérieurs, des mandalas, de mon amie Carmen, voilà, des cartes qui, toutes ensemble, vont nous permettre un petit peu de savoir, comme si on en avait besoin, parce qu'en réalité, c'est toujours la même chose, mais bon, voilà, ça nous permet peut-être d'aller vers un point plus précis cette semaine. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la voie du chemin. C'est la carte numéro 66. Alors, ce n'est pas sous ce modèle-là que vous l'aurez, puisqu'il n'est pas encore imprimé. Et moi, c'est le modèle pratique pour le lire. Je te parle à chaque instant. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. À chacune de tes demandes, à chacun de tes appels, je t'apporte une réponse au détour du chemin. D'une conversation ou d'une image aussi. Je suis la réponse à ton questionnement. Je suis présent dans tout ce qui t'entoure, dans tout ce que tu matérialises par tes pensées. Alors cette semaine, j'observe ce qui se présente à moi. Et quand il me semble ne pas avoir de réponse, cela ne correspond-il point à une pensée parasite qui s'est matérialisée? N'ai-je point juste oublié que je suis? La réponse est toujours là. J'en suis le créateur. Je suis tout à fois, la question et la réponse. Alors les mantras qui vont nous aider, je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la réponse. Je lisais dans l'intermède. Je suis tout à fait, par mes pensées, le créateur et la réponse. Comment se fait-il que cette réponse ne me convienne pas tout le temps?
Cette réponse est divine, cette réponse est Dieu. Voilà, j'ai fait tomber ma carte, mais tant pis, ça fait rien. Je vais essayer de vous la rattraper. Comment se fait-il que je ne suis pas... J'ai l'impression que la réponse n'est point celle qui me convient. Et pourtant, la réponse est celle que j'ai créée. Puisque dans la question ou dans l'intention, vous vous souvenez, toute l'année, on travaille sur l'intention aussi. Dans l'intention est la réponse. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'obtenir cette réponse? Les trésors intérieurs nous disent que c'est la démotivation. Alors, on va essayer de se répéter des mantras et puis utiliser les huiles qui vont nous convenir juste pour pouvoir retrouver cette motivation. Décidément, mon éclairage n'est pas au top ce matin. Excusez-moi. Comme d'habitude, je vais prendre la lampe adéquate. Je crée ma propre motivation en cherchant la joie autour de moi. Pas seulement autour de moi, elle est aussi en moi d'ailleurs. Je suis moi, rien de plus, rien de moins, et c'est bien assez comme ça. Et je m'aime. Alors les huiles essentielles pour nous aider cette semaine, c'est fenouil, jasmin, marjolaine et néroli. Néroli, cette huile de fleurs d'oranger. Je vous ai trouvé un petit morceau d'histoire différente, celui que la dernière fois nous avions eu avec néroli. Cette huile qui a été implantée en France, dans le sud d'abord, et puis dans les orangeries des châteaux. Donc voilà, c'est une huile subtile, une huile parfaite, une huile qui symbolise la pureté, qui nous apporte plein de choses. Donc vous trouverez tout ça dans la fiche que j'ai jointe à la vidéo sur le site révélessence.com. Vous aurez tous les détails, comment pratiquer le mélange, comment le fabriquer et comment respirer toute la semaine. Je vous explique aussi le mode d'emploi. Comment respirer toute la semaine ce mélange pour pouvoir retrouver la motivation. Et qu'est-ce qui nous empêche cette motivation? Et qu'est-ce qui peut nous permettre de la retrouver? Ben, c'est juste avec ce mandala. Je ne sais pas si vous le voyez bien, pour en profiter, en prendre des vibrations. Ce qui est dehors est juste le reflet de ce qui est dedans. On en revient toujours au même, on tourne autour de la boucle. Tout est notre création, tout est le divin, tout est nous. Et tout ce que nous matérialisons, c'est juste le fruit de nos pensées. Alors, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer ses pensées. Nous sommes démotivés, mais nous allons trouver la joie à l'intérieur de nous pour pouvoir créer des choses joyeuses autour de nous. Nous allons aller contacter l'amour autour de nous pour pouvoir matérialiser l'amour à l'extérieur. C'est vraiment uniquement ça, aussi simple que ça. Je suis responsable, j'ai la réponse de tout ce qui est à l'extérieur. La réponse est à l'intérieur de moi. Aucune culpabilité. Ok, un constat. Juste un constat, une acceptation. Une acceptation. Je vois de la tristesse, je vois... Après, si je l'ai choisi, c'est tant mieux. Et si c'est comme ça que je suis heureuse, c'est parfait aussi. Je vois du malheur, je vois de la colère. C'est juste qu'elle est à l'intérieur de moi. Et si c'est mon bonheur, mon Dieu, ne changeons rien. Et si ce n'est pas ça que vous voulez, si ça ne vous apporte pas de la satisfaction, allez chercher d'où elle vient. Allez consulter. Venez nous rejoindre dans les courseries spirituelles du lundi après-midi. Peut-être qu'un éclairage différent, une prise de conscience différente, du petit truc, du petit couac qui, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, ou qui avant-hier, s'est mis en travers répétant des histoires et des histoires et nous empêche de vivre ce que nous avons vraiment envie de vivre. Alors cette semaine, nous allons encore une fois aller nous intérioriser, aller écouter ce que nous dit notre petite voix, le mettre dans la matière. Et si ça ne va pas, eh bien nous allons y retourner pour voir ce qui coince. Bonne semaine à vous.